Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore ce soir d'être là dans sa présence. Père Céleste, nous bénissons ta fidélité. Adonai, nous élevons ton amour vis-à-vis de nous. Tu es Dieu, le Dieu des esprits de prophètes. Tu es Dieu, le Dieu dont le règne est éternel. La Bible déclare, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Adonai, nous sommes là pour recevoir de toi les oracles qui viennent de ton trône, afin d'édifier notre foi. Père Céleste, nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne regarde pas nos souillures, mais que ta grâce, ta miséricorde soit sur nous. Saint-Esprit de Dieu, enseigne. Saint-Esprit de Dieu, l'enseignant parfait, glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout ce qui n'est pas de toi soit éloigné de nous maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, béni soit ta fidélité dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qui nous accorde encore ce soir d'être dans sa présence. Nous bénissons l'Éternel pour son amour, pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Et nous sommes là à notre rendez-vous d'enseignement. Nous sommes en train de parler du service de Dieu. Et en lien avec le service de Dieu, nous sommes arrivés à notre point 3. Nous parlons du traitement de la compromission. Nous avons pris le temps de parler de ce que c'est la compromission. Et nous sommes arrivés à ce grand point 3. Nous parlons du traitement. Sachant que dans le traitement, nous avons déjà évoqué un aspect préventif. Et là, nous sommes dans l'aspect curatif, c'est-à-dire un vrai traitement de fond. Nous avons souligné déjà que certains éléments du traitement préventif font partie aussi du traitement curatif. Voilà. Je rappelle ici, dans le traitement préventif, nous avons souligné 3 aspects, notamment l'approfondissement de la relation dans l'intimité et dans la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, elle est hyper importante parce que c'est ce qui va nous permettre de pouvoir éviter les ruses du diable. Nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, la démarche de la compromission vise à renverser les fondements établis par l'Éternel. Sachant que comment cela se passe? Cela se passe par la ruse, méthode utilisée par le diable, sachant, souvenons-nous, le diable est tellement rusé, il est malin. La ruse, c'est la méthode qu'il utilise souvent pour pouvoir nous induire dans la fausseté. Voilà, nous avons dit, premier aspect dans la prévention, élargir, approfondir, entrer dans la profondeur de la connaissance de Dieu, Osée chapitre 4, chapitre 4, verset 3 et verset 6. Osée chapitre 6, verset 6 aussi, nous avons parlé de la connaissance de Dieu. On a un petit problème technique. Et donc, dans le deuxième élément que nous avons souligné, la prière, dans l'aspect préventif, la prière, elle est hyper importante parce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 26, versets 40 à 41, veillez, priez, afin de ne pas succomber dans la tentation. Voilà. Et le troisième élément que nous avons souligné, la soumission à Dieu. J'insiste sur l'aspect de la prière. La prière est une puissance, la prière est une arme, la prière constitue une dimension spirituelle où nous nous environnons d'une couche de gloire. Nous nous environnons de l'atmosphère, de la présence de Dieu. Nous nous environnons du feu de l'Éternel. Nous nous environnons de la muraille de feu, comme la Bible dit dans Zacharie chapitre 2, versets 4 à 5, que l'Éternel aime Jérusalem et il environne d'une muraille de feu. La prière nous fait introduire dans le surnaturel de Dieu. La prière attire la présence de Dieu en nous et la prière nous protège, nous préserve aussi. Avec la prière, l'ennemi
est loin de nous. Voilà. Troisième élément, nous avons parlé de la soumission à Dieu et nous avons introduit le mardi dernier l'aspect curatif. Je voudrais qu'on analyse un peu cette dernière phrase qu'on a utilisée de l'aspect curatif, la réussite du traitement curatif. Le succès du traitement curatif est d'abord fonction, je disais, le succès du traitement curatif dépend de la conscience. Elle dépend de la conscience préalable de son état. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je disais, le succès du traitement curatif est fonction de la conscience de son état dans la compromission. Voilà. L'individu qui est, enfin, excusez-moi, le serviteur de Dieu qui est dans la compromission est supposé avoir la conscience. Pour que le traitement réussisse, il doit d'abord être conscient de son état. Est-ce que je suis avec toi? Amen. La conscience de l'état de la compromission, c'est ce qui fera le succès du traitement. Quand on n'est pas conscient, quand on est inconscient de l'état dans lequel on se trouve, bien aimé dans le Seigneur, il est difficile que ce traitement puisse réussir. Et nous avons souligné un élément très important, nous avons dit, cette conscience de son état, que je suis dans la compromission, elle est l'œuvre du Saint-Esprit. Elle résulte de la conviction du péché par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient, c'est le Saint-Esprit qui convainc que cette situation dans laquelle tu te trouves, elle est compromettante. Attention. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 16, verset 8. Dans Jean 16, le Seigneur Jésus nous dit qu'il était avantageux pour nous qu'il s'en aille afin que le consolateur vienne. Est-ce que je suis avec vous? Amen. Que le consolateur vienne. Alors, bien aimé, le travail du consolateur, le Saint-Esprit convainc, le Saint-Esprit révèle, le Saint-Esprit ressuscite. Enfin, en particulier ici, cette conscience résulte de la conviction du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit fait le travail de la conviction, ce qui est très important, bien aimé dans le Seigneur, nous avons souligné le mardi dernier qu'il ne fallait pas résister au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas résister au Saint-Esprit. Si tu résistes au Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit... Bien aimé, résister au Saint-Esprit, c'est refuser le travail du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui réveille la conscience, l'état dans lequel tu es, il y a un problème. Alors, bien aimé, je voudrais qu'on reste un peu dans cette réflexion. Comment un sujet peut résister au Saint-Esprit? Nous allons certes parler des éléments curatifs. Nous allons certes parler du traitement de fond. On y reviendra. Mais le préalable, le succès du traitement de fond commence par la conscience. Or, le travail de la conscience, de l'état de la compromission, est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais quand on résiste au Saint-Esprit, on fait tout échouer. Alléluia. Amen. On fait tout échouer. Je reprends. Le succès du traitement curatif, du traitement de fond, dépend de la conscience de l'état de la compromission. Or, le travail de la conscience de l'état de la compromission, c'est l'œuvre de la conviction du péché par le Saint-Esprit. En d'autres termes, cette conscience, elle résulte du travail du Saint-Esprit, dont il ne faut pas résister. Et donc, quand on résiste au Saint-Esprit, on fait tout foirer. On fait tout échouer. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Alors, bien aimé, je voudrais que ce soir, que nous analysions un peu comment on peut résister au Saint-Esprit. L'analyse que nous allons essayer de faire ce soir, bien aimé, avant d'entrer dans la profondeur de l'aspect curatif, c'est une analyse des cas de figure. J'avais dit, bien aimé, dans cette étude de la compromission, nous allons faire des études des cas. Nous allons analyser dans l'Ancien Testament, nous allons analyser dans le Nouveau Testament des cas pratiques de compromission. Nous allons le relever. Mais cette partie ici, que nous allons exploiter au sujet de la résistance au Saint-Esprit,
nous introduit déjà dans l'étude des cas. Alléluia. Amen. Je tiens absolument à me faire très bien comprendre. Avant d'entrer dans la profondeur des éléments, avant de souligner les éléments du traitement curatif, il faut que l'individu, le ministre de Dieu, le serviteur de Dieu, soit conscient de son état, que je suis dans la compromission. Alors, les éléments du traitement curatif, une fois pratiqués, réussiront. Et la conscience de l'état de la compromission, c'est l'œuvre de la conviction du péché par le Saint-Esprit dont il ne faut pas résister. Et si on résiste au Saint-Esprit, on fait tout foirer. Alors, voici comment. Je voudrais qu'on analyse, voir comment on peut résister au Saint-Esprit. Premier élément de réflexion. Comment concrètement on peut résister au Saint-Esprit? Premier élément de réflexion, pour ceux qui sont en train de noter, et nous allons entrer dans le vif de l'étude des cas, quand on refuse d'admettre l'évidence d'une réalité révélée ou d'une vérité spirituelle révélée par le Saint-Esprit. Donc on résiste au Saint-Esprit. Je reprends ma phrase. Quand le ministre de Dieu refuse d'admettre une évidence, cette évidence est révélée par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on fait douter même au Saint-Esprit son travail. Le Saint-Esprit révèle que la situation dans laquelle on se trouve, il y a une compromission. Mais nous, on refuse d'admettre cette évidence, d'accepter cette évidence. Le rôle du Saint-Esprit, la Bible dit, il révèle les choses cachées. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Jérémie chapitre 33, verset 3 dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai quoi? Les grandes choses cachées, les choses que vous ne connaissez point. Et le Seigneur Jésus-Christ vient aussi, dans sa parole, confirmer le travail de la révélation du Saint-Esprit, le révélateur. Quand l'Esprit viendra, il vous enseignera. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra tout ce qui est à moi et vous l'annoncera, vous le révélera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera, vous le révélera. Ça c'est Jean chapitre 16, verset 13 à 15. Alors, bien aimé, quand on refuse d'admettre une évidence révélée par le Saint-Esprit, alléluia. Amen. Déjà, bien aimé, il faut être content, il faut être dans la joie, parce que le Saint-Esprit a révélé ce qui est caché. Amen. Amen. Mais quand le Saint-Esprit fait son travail de révéler ce qui est caché, et c'est que ce qui est caché, ce qui est profond, le Saint-Esprit le prend, il le met à nu. C'est ma responsabilité en qualité de l'homme de Dieu, en qualité de celui à qui le Saint-Esprit révèle. C'est ma responsabilité de faire quoi? D'admettre et de dire oui et amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. De dire oui et amen. Et non seulement de dire oui et amen, mais maintenant de pratiquer ce que le Saint-Esprit fait quoi? Et révèle. Amen. Notre deuxième phase de pratiquer ce que le Saint-Esprit révèle, c'est voir souvent buter au sentiment. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Je suis dans les doutes. Est-ce que c'est vraiment ça? Le Saint-Esprit a fait son travail. De la manière dont je vois mon frère, de la manière dont je vois ma soeur, de la manière dont je vois mon père, de la manière dont je vois ma soeur, ma mère, je ne crois pas qu'il est dans tel état. Mais le Saint-Esprit est venu faire déjà son travail. Alléluia. Amen. Il y a une évidence. Ce qui était caché, le Saint-Esprit le prend, il le met à nu. Alléluia. Amen. Il le met à nu. En lingala, nous disons, à mon poisson. Mais maintenant, moi, je refuse d'admettre cette évidence. Est-ce que c'est le problème du Saint-Esprit maintenant? Oh, donnez-moi un amen. Amen. Est-ce que c'est le problème du Saint-Esprit? Non, c'est mon problème. Moi qui refuse d'admettre une évidence
révélée par le Saint-Esprit. Je disais, comment on peut résister au Saint-Esprit? Premier aspect, lorsqu'on refuse d'admettre l'évidence révélée par le Saint-Esprit. Donc on commence à résister au Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Amen. On commence à résister à l'Esprit de Dieu. Il y a des... Je reprends, parce que cet aspect est très important. La chose était cachée. Le Saint-Esprit est venu. Na Lingala, nous disons, à Kundoli. À Bimis na poisse. Mais quant à moi d'accepter, non seulement d'accepter, mais de pratiquer ce que l'évidence, ce qui est révélé par le Saint-Esprit. Sans doute. Mais quand je refuse cette évidence, je suis en train de faire quoi? En d'autres termes, je suis en train de résister à l'Esprit de Dieu. Quand je suis en train de résister à l'Esprit de Dieu, je suis en train d'annihiler la conscience révélée par l'Esprit de Dieu. Je suis en train moi-même d'étouffer. Le Saint-Esprit a pris, le Saint-Esprit a montré. Et moi, au lieu d'admettre cette évidence, non, je suis en train d'étouffer. Et moi je dis non, qu'est-ce que je fais? Je résiste à l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Église, ouvrons les yeux. Ça, c'est le temps du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est le temps où le Saint-Esprit est en train de se manifester dans toute sa gloire. Ne regardez pas coronavirus. Regardez le Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est le temps où la prophétie de Joël, chapitre 2, continue à avoir son effet. Parce que Dieu a dit, au dernier moment, alléluia, j'aime le Saint-Esprit. Joël 2 le dit. La parole a eu déjà son effet dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Si vos fils et vos filles, je répandrai mon esprit, vous allez prophétiser. Je vais vous ouvrir les yeux. Vous allez voir les choses claires. Et quand les choses sont tellement claires, nous n'avons aucune raison de pouvoir dire non. Quand on dit non et que les choses sont claires, on résiste à l'Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Premier cas de figure, comment résister à l'Esprit de Dieu? Je disais, c'est refuser d'admettre l'évidence d'une réalité, d'une vérité spirituelle révélée par le Saint-Esprit. C'est ça, résister au Saint-Esprit. Amen. Amen. Là, nous allons aller dans le livre des Nombres, chapitre 22. Dans le livre des Nombres, chapitre 22, nous allons le lire. Nombre 22. Dans le livre des Nombres, chapitre 22, nous connaissons cette parole. C'est Balaam et Balak. Alléluia. Amen. Israël est en route vers la terre promise. Le roi de Moab, qui s'appelle Balak, va chercher Balaam pour que Balaam maudisse Israël. Quand Balaam aura maudit Israël, Balak pourrait avoir le dessus sur Israël. Ainsi, la marche vers la terre promise n'aura pas eu lieu. Donc, le roi de Moab allait avoir le dessus sur Israël. La promesse de Dieu n'allait pas s'accomplir. Balak va chercher qui? Balak va chercher un homme, oint de l'Éternel. Alléluia. Amen. Oubliant que la volonté de Dieu, je ne parle pas de la volonté permissive, je parle de la volonté parfaite de Dieu, était que Israël s'installe dans Canaan. Dites-moi Amen. Amen. Parce que cette volonté déjà était exprimée par l'Éternel depuis Genèse.
L'iniquité des Amoréens est arrivée déjà à son comble. Et donc, le temps était arrivé où Israël devait posséder. Dis avec moi, posséder. Posséder. Ah, crie avec moi, posséder. Posséder. Dis avec moi, posséder. Posséder. Dieu a dit, la postérité d'Abraham possédera la porte de ses adversaires. Amen. Genèse 22, verset 17. Ah, j'aime la parole. Laissez-moi le lire. Hein? Il dit, dans Genèse chapitre 22, verset 17, il dit, la postérité. Puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, puisque tu ne m'as pas refusé Isaac, alléluia. Amen. Sache que ta postérité, hein, Genèse 22, verset 17, au verset 14, c'est là où il parle de Jéhovah Jireh. Dites-moi Amen. Amen. Donnez-moi un grand Amen. Amen, amen, Donnez-moi amen. un grand Amen. Amen. Il est Jéhovah Jireh dans ta Amen. vie. Il va pourvoir dans la guérison. Amen. Même si tu es dans le coma. Écoute. Non, mon Dieu, le Dieu que je prêche, il s'appelle Jéhovah Rapha. Amen. Il est en train de pourvoir à ta guérison. Amen. Maintenant, toi qui es dans le coma, écoute la parole de Dieu. Dans leur détresse, Dieu envoya la parole. Et la parole est guérie. Amen. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Amen. Par la puissance de cette parole. Amen. Au verset 17, il déclare, je te bénirai. Ah, Amen. Amen. Je multiplierai ta postérité. Amen. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Amen. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Entre en possession au nom de Jésus. Amen. Entre dans la foi, possède. Amen. Entre dans la foi, reçois. Amen. Entre dans la foi, ce que Dieu a prédestiné dans ta vie. Entre dans ta possession. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, dans Genèse chapitre, dans Nombre chapitre 22, Israël est en marche. Nous sommes dans comment résister. Comment résister au Saint-Esprit de Dieu. C'est notre partie d'étude pratique. Israël est en marche vers la terre promise. Donc la volonté de Dieu doit s'accomplir. Mais un roi de Moab, Balak, qui arrive, qui va embaucher un homme de Dieu, Balaam, en fait d'aller maudire Israël. Écoute ce que Balak dit. Au verset 10. Balaam répondit à Dieu. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai-je. Donc toi, Balaam, commence à les maudire. Si ta malédiction a de l'impact sur eux, peut-être moi, Balak, je pourrais les vaincre et je pourrais les chasser. En d'autres termes, je pourrais empêcher qu'ils entrent en possession de ce que Dieu a prédestiné en leur faveur. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Quel contraste entre la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Entre la volonté parfaite de Dieu et la volonté du roi de Moab, Balak, ici. Bien-aimés, lorsque nous lisons ces textes, bien-aimés dans le Seigneur, du verset 12 jusqu'au verset 41, il y a des vérités profondes. Nous allons être confrontés à ces cas de figure. Le cas de figure numéro 1 où on refuse d'admettre la volonté parfaite de Dieu. Où on refuse, comme je disais, premier élément, de refuser d'admettre l'évidence d'une réalité spirituelle révélée par le Saint-Esprit. Nous allons voir, bien aimé, dans ce texte, comment l'homme de Dieu, Balaam, le prophète de Dieu, va commencer à refuser lui-même l'évidence d'une vérité que le Saint-Esprit a montrée. Il résiste au Saint-Esprit, Balaam. Lorsque vous lisez ce texte du verset 12, disais-je, jusqu'au verset 41, nous allons voir, c'est vraiment un cas d'école, comme on dit, un cas d'école, où l'homme de Dieu refuse d'admettre l'évidence de la réalité ou de la vérité spirituelle révélée par le Saint-Esprit. Allons-y pas à pas. Je suis dans Nombre chapitre 22. Alors, bien aimé, regardez le verset 12. Le verset 12 dit ceci.
Parce que le verset 11, c'est Balaam qui est en train de répondre à Dieu, qui dit, Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-les, peut-être ainsi pourrais-je les combattre et les chasserai-je. Alors regarde le verset 12. Dans le verset 12, bien aimé, le verset 12 exprime clairement, le verset 12 révèle clairement sans ambiguïté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 12 exprime clairement, révèle, démontre de manière évidente, sans ambiguïté, sans interprétation. On n'a pas besoin d'interpréter ce que Dieu dit dans le verset 12. Donc il y a une expression, il y a une volonté parfaite de Dieu au verset 12. Qu'est-ce que le verset 12 dit? Il dit, Dieu dit à Balaam, alléluia. Amen. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Et tu ne maudiras point ce peuple, car il est comment? Bien. Alléluia. Amen. Verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est Béni. béni. Dieu exprime clairement sa volonté. La volonté de Dieu, elle est révélée, bien-aimé dans le Seigneur. Elle est exprimée sans ambiguïté. Pourquoi? Parce que Balak envoie une délégation. Alléluia. Amen. Balak, roi de Moab, envoie une délégation vers Balaam. Première délégation, une délégation un peu négligeable. Il envoie une seconde, la Bible dit une forte délégation, constituée de gens considérés, avec encore beaucoup plus de présents. Mais Dieu, au verset 12, exprime, bien aimé, je disais sans ambiguïté. Sans ambiguïté. Tu n'as pas besoin d'interpréter. Tu n'as pas besoin de pouvoir dire, mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est vrai, Dieu a dit, quand il y aura un prophète au milieu de vous, je me révélerai à lui au travers des énigmes, au travers des songes. Mais il n'en est pas de mon serviteur Moïse quand je parle avec lui, comme on parle à un ami. Mais le verset 12, bien aimé, regardez avec moi, je reprends encore. Dieu exprime clairement sa volonté parfaite. Dieu révèle d'une manière évidente. Il part. Il dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne partiras pas avec cette délégation et tu ne maudiras pas non plus ce peuple, Israël, car il est béni. Quelle était la volonté de Balak, roi de Moab? C'était que Balaam aille avec la délégation et qu'il maudisse Israël. Mais Dieu est venu avec sa volonté parfaite. Il l'a exprimé sans ambiguïté. Il dit, c'est-à-dire, je parle à Lingala, tu n'iras pas avec cette délégation, quoi qu'elle soit constituée des hommes ou des femmes influents, tu n'iras pas avec et tu ne maudiras jamais Israël, car Israël est un peuple béni. Alléluia. Amen. Je proclame, personne ne maudira ta vie. Amen. Au nom de Jésus, la Bible déclare l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Alléluia. Amen. Ça a été comment? Déchiré. Tu n'es pas maudit. Tu Amen. es béni de l'Éternel. Amen. Tu es la race élue de Amen. Dieu. Tu es un royaume de sacrificateurs. Amen. Tu es un peuple mis à part. Amen. Les châtiments qui te donnent le repos aujourd'hui, ce châtiment est tombé sur Jésus à la croix de Golgotha. Amen. Jésus a porté une couronne d'épines pour que tu ne souffres Amen. plus. Le sang de Jésus a coulé pour que la malédiction qui était sur ta tête ne soit plus. Amen. Tu es une race élue de Dieu. Amen. Tu es un royaume de sacrificateurs. Amen. Tu es un peuple mis à part. Tu es l'église de Dieu où il y a l'onction du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, ne résiste pas au Saint-Esprit. Ne refuse pas de vérité clairement exprimée par Dieu. Là, c'est une résistance au Saint-Esprit. Je disais, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que je suis avec toi? Amen. Je disais, bien-aimé, le verset 12 est l'expression d'une volonté parfaite de Dieu. Dieu dit, écoute, Dieu dit, tu n'iras point. Quand on dit point, c'est-à-dire jamais. Alléluia. Amen. Quand on dit point, c'est-à-dire jamais. C'est-à-dire never, never, never en anglais. Hein? Never.
Jamais des fois on le dit aussi en lingala, jamais, c'est-à-dire, c'est l'Éternel qui dit à son serviteur, il dit, tu n'iras point, tu ne peux jamais partir avec cette délégation, parce que cette délégation, avec le présent que cette délégation a, tu vas entrer dans la compromission. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Tu vas entrer dans la compromission. Tu n'iras pas. Tu n'iras jamais avec eux. Et Dieu dit encore, non seulement il dit que tu n'iras jamais avec eux, il dit, tu ne maudiras point, c'est-à-dire aussi jamais. Tu ne maudiras point ce que Dieu a béni. Tu ne peux pas déclarer non plus impur ce que Dieu a déclaré pur. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que cette parole te purifie. Amen. Jésus a déclaré dans Jean 15, déjà vous êtes purs à cause de la parole. Amen. Jésus, notre maître, a dit, Éternel, mon Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Bien-aimé, que cette parole te sanctifie. Amen. Aime l'eau de la parole de Dieu. Elle est source de sanctification. Amen. Je continue, bien-aimé, la réflexion. Donc, Dieu dit, au verset 12, il n'y a donc aucune interprétation possible. Il n'y a aucune ambiguïté dans la directive ou dans l'ordre donné par Dieu à Balaam. Tu n'iras point, tu n'iras point. Alléluia. Amen. La première délégation arrive, tu les renvoies. Ça s'arrête là. Il dit, retournez chez vous. Je ne partirai pas. Je ne peux pas partir avec vous. Parce que si je pars avec vous, je peux tomber dans la compromission. Je risque de maudire ce que Dieu a béni. Amen. Amen. Écoutez, la Bible continue encore. La Bible, lorsque nous lisons encore ce texte, alors ça c'est le verset 12. Dieu dit, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Ça, c'est la première délégation. Amen, amen, amen. Amen. Donc, je disais, du verset... donc là, nous avons une amorce de l'obéissance à la volonté de Dieu. Alors la Bible dit, Balak envoya, verset 15, Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que le précédent. En plus grand nombre et plus considérés que le précédent. Ils arrivèrent, verset 16, ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Zippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi. Écoutez, quelle contradiction entre le verset 12 et le verset 16. Le verset 12, c'est l'expression, bien aimé, sans ambiguïté de la volonté parfaite de Dieu. Tu n'iras point avec eux. Alléluia. Amen. Le verset 16, l'expression de la volonté du roi, de l'homme, quelle que soit sa posture, quelle que soit sa position, quel que soit son niveau d'élévation. Le roi Balak dit au prophète Balaam que personne ne t'empêche de venir vers moi. Et pourtant, Dieu a clairement dit, je t'empêche d'aller vers lui. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Car, verset 17, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de mon Dieu. Alléluia. Amen. Le verset 18, je disais, il y a une amorce de l'observance de l'ordre de Dieu. Le prophète Balaam amorce à obéir à la volonté de Dieu. Mais le verset 12 est clair. La volonté parfaite de Dieu, elle est exprimée. Tu n'iras point, tu ne m'en diras point. Mais il y a un problème qui va se passer. Alors qu'il a connu, alors qu'il sait clairement ce qui est révélé par le Saint-Esprit, alors qu'il sait clairement l'évidence de la réalité spirituelle, que tu ne peux pas aller.
Mais regarde ce qui va se passer. Amen, amen, amen. Amen. Regarde le verset 19. Au verset 18, c'est une excellente déclaration. Il dit, même si Balak me donnerait une maison remplie d'or, je ne pourrais pas aller. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est une deuxième délégation qu'il est en train de recevoir. La deuxième délégation que tu reçois, tu sais que la première, tu l'as refusée, tu les as chassés, tu les as dit de retourner. Mais quand la deuxième délégation arrive, tu connais le verset 12, ne les reçois point. Alléluia. Amen. Ne les fais même pas entrer chez toi. Ce message-là qui disait, tu ne partiras pas, tu les dis à cette deuxième délégation, là où ils sont, ils retournent. Ça s'arrête là. Tu n'as même pas à les introduire chez toi. Regarde, le verset 19, c'est là où le problème commence. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit. Je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Alléluia. Amen. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Tu veux savoir quoi? La vérité a déjà été révélée. Alléluia. Amen. La vérité a déjà été révélée où c'est? Au verset 12. Le verset 12 est une expression de la volonté parfaite de Dieu. Je ne parle pas de la volonté permissive. Elle est une expression claire de la volonté parfaite de Dieu. Le verset 12, elle est l'expression claire d'une vérité révélée par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est une vérité à laquelle tu ne peux pas résister. Comment tu vas dire encore au verset 19? Maintenant, je vous prie, restez ici. Cette nuit, je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends que le Dieu d'Israël change d'avis? Tu sais que tu es 20e bureau. Tu sais que tu es 15e bureau. Tu sais que tu es le 3e tiroir. Mais ce tiroir-là, ce n'est pas toi. N'attends pas la mort du premier tiroir. N'attends pas la mort du deuxième tiroir. Ce n'est pas à toi. Lâche-le. Lâche-la faire. Dieu n'est pas là. Dieu ne va pas te bénir dans cette condition-là. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Le problème commence au verset 19. Au verset 19, le prophète Balaam ouvre une brèche. Pourquoi tu veux encore que Dieu te parle encore alors que Dieu t'a déjà parlé? Bien-aimé, reviens sur ce message-là que Dieu t'a donné au départ. Il ne faut pas négliger le faible commencement. Reviens sur ce message-là. Reviens sur ce message-là. Et quand tu reviendras sur ce message-là, le reste de ta vie sera réglé. Et pratique ce premier message que Dieu t'a donné, le verset 12. Tu verras la main de Dieu. Balaam ouvre une brèche. Balaam ouvre une porte d'entrée. Au lieu de rester ferme et de faire retourner la deuxième délégation, que Dieu m'a déjà dit au verset 12. Il attend encore que Dieu change d'avis. Il attend encore que Dieu lui dise autre chose. Du verset 20 au verset 21, la Bible dit, Dieu vint à Balaam. Écoutez, c'est là où je voudrais que toi et moi réfléchissions. Regarde. Au verset 19, Balaam dit à la délégation, restez ici, je saurai ce que Dieu me dira cette nuit. Dieu arrive aussi. Mais la volonté de Dieu, la volonté parfaite, j'insiste, a déjà été exprimée. Au verset 12. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Bien-aimé, prends le verset 20, compare-le avec le verset 12. Est-ce que ton Dieu est un Dieu de contradiction? Alléluia. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu de contradiction. Dieu ne peut pas contredire ce qu'il a dit au verset 12.
que tu n'iras point avec eux. Si tu ne partiras pas avec la première délégation, tu ne partiras pas non plus avec la deuxième délégation. Le verset 20 dit, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Bien-aimé, moi, je prendrai le verset 12, je le mettrai en comparaison avec le verset 20. Je réfléchirai 1000 fois. Je fléchirai mes genoux. Je dirai au Saint-Esprit, ne permets pas que je tombe dans le piège du diable. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Je dirai au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je ne veux pas te résister. Parce que bien aimé, dans ce temps de la fin, si tu résistes au Saint-Esprit, qui est celui qui t'annoncera les choses cachées? Moi, je fléchirai mes genoux, je prendrai le verset 12. Je le comparerai au verset 20 pour connaître la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Et je vais m'accrocher à la volonté parfaite de Dieu. Souviens-toi à la prière du Christ à Gethsemane. C'est que nous avons donné dans Matthieu chapitre 20, verset 40 à 41. Nous sommes dans Gethsemane. Où le Seigneur Jésus dit, Seigneur, si tu peux permettre que cette coupe s'éloigne de moi, permissive, volonté permissive. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Soit quoi? Soit faite. Volonté parfaite. C'est ce qu'aurait pu faire le prophète Balaam, sachant le verset 12. Et maintenant, ce qui apparaît comme contradiction au verset 12, c'est-à-dire le verset 20. Regarde la suite. Pour pouvoir démontrer que le verset 12 reste le socle, pour pouvoir démontrer que le verset 12 reste, bien aimé, reste la vérité révélée. Le verset 12 reste l'évidence d'une réalité spirituelle révélée par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Ce qui va se passer, bien aimé, dans le Seigneur, à partir du verset 21, prouvera que le verset 12, c'est l'évidence révélée. L'évidence de la réalité spirituelle révélée par le Saint-Esprit, dont il ne faut pas résister. C'est-à-dire, tu ne partiras pas, quel que soit le nombre de délégations, et tu ne maudiras pas non plus Israël. Je reprends, verset 20. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, va avec eux. Alléluia. Amen. Va avec eux. En contradiction avec le verset 12. Donc, il est question de permettre ce que je permets, ce que Dieu peut permettre. Mais est-ce que c'est sa volonté parfaite? Non. Alléluia. Amen. Il dit, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, scella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Bien aimé, il n'a pas eu le temps de discerner, il n'a pas eu le temps d'affronter de confronter le verset 12 au verset 20 pour pouvoir connaître quelle est la volonté parfaite de Dieu, quelle est l'expression, quelle est l'évidence de la vérité spirituelle révélée par le Saint-Esprit. Quand il va se lever, bien-aimé, il va commencer à partir. Bien-aimé, regarde la conséquence. La conséquence, c'est le verset 22, qui nous démontre que le verset 12, c'est la volonté parfaite de Dieu. Que c'est l'évidence révélée par le Saint-Esprit. Il dit, la colère de l'Éternel s'enflamma parce qu'il était parti. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Dieu, au verset 20, permet. Mais quand il permet, au lieu que Balaam retourne, pose la question au Saint-Esprit, l'évidence de ce qui est révélé. Non, il part. Alors quand il commence à partir, la colère de l'Éternel s'enflamme parce qu'il n'était pas parti. C'est clair.
Amen, amen, amen. Amen. La colère de l'Éternel s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. L'homme de Dieu, Balaam, qui résiste au Saint-Esprit, en refusant d'admettre l'évidence du verset 12. Alors Dieu manifeste sa colère. Dieu, lui aussi, lui-même, envoie son ange, l'ange de l'Éternel, qui va maintenant, cette fois-ci, venir résister à son serviteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais du verset 20 au verset 21, le verset 20 au verset 21, c'est l'expression de la volonté permissive de Dieu, qui n'annule pas du tout celle exprimée au verset 12, volonté parfaite. La volonté permissive ne peut pas annuler la volonté parfaite. Il faut se tenir dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. La volonté parfaite, c'est ce qui est, c'est ça l'évidence de la réalité dont on ne peut pas résister. Amen. Alléluia. Amen. Et je disais, le verset 22 est une manifestation de la colère de Dieu contre Balaam. Manifestation de la colère de Dieu contre Balaam. Signe de la suprématie de la volonté parfaite sur la volonté permissive. La suprématie, la supériorité de la volonté parfaite de Dieu sur sa volonté permissive. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Balaam, en tant qu'homme de Dieu averti au verset 12, devait s'accrocher. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, tout ceci, c'est dans une démarche d'une étude pratique pour pouvoir démontrer que quand tu refuses d'admettre l'évidence d'une vérité spirituelle révélée par le Saint-Esprit, tu es en train de résister au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est notre premier cas de figure. Comment un homme peut résister au Saint-Esprit? Par cette partie que nous venons de voir. Alors, deuxième élément, je vais juste introduire faute de temps. Dans le deuxième élément, comment on peut résister encore au Saint-Esprit? C'est lorsqu'on demeure dans l'erreur. Lorsque l'on demeure dans l'erreur, lorsqu'on continue à pratiquer activement un acte dont le Saint-Esprit nous en a convaincu la perversité. Le Saint-Esprit t'a déjà convaincu que l'acte dans lequel tu es en train de persister, ce que tu es en train de pratiquer activement, est une perversité. Si c'est dans la perversité que tu veux demeurer, alors que le Saint-Esprit t'a déjà convaincu, t'a déjà parlé à plusieurs fois, t'a déjà révélé, mais tu demeures, tu continues à demeurer. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, tu es en train d'annihiler, tu es en train d'étouffer dans la pratique active. Au lieu de dire, j'ai entendu mon Dieu, je me répands, Seigneur pardonne, là déjà c'est dans le vif de l'aspect curatif. Je reprends. Deuxième manière de pouvoir résister au Saint-Esprit, c'est lorsqu'on demeure dans l'erreur. Un homme de Dieu a déclaré, il dit, ce n'est pas une erreur de faire une erreur, mais c'est une erreur de demeurer dans l'erreur. Alléluia. Amen. Demeurer dans l'erreur, c'est-à-dire que tes yeux ont déjà été ouverts. En lien un peu avec les cas de figure précédents. On t'a parlé, on t'a montré. Et parce que le sentiment charnel étouffe tellement ce qui est de l'esprit.
que tu fermes les yeux, que tu deviens aveugle. Pourquoi? Parce que on semble croire qu'on est dans la compassion, plus compatissant même que Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 29, versets 15 à 16. Lisons. Pour notre deuxième cas de figure. Demeurez dans l'erreur, continuez à pratiquer activement un acte dont le Saint-Esprit nous en a convaincu. La perversité est une résistance au Saint-Esprit. Ésaïe 29, versets 15 à 16. Ésaïe. Et je crois qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là, faute de temps. Ésaïe chapitre 29, le verset 15 à 16. La Bible dit ceci. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins. Alléluia. Amen. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel. Oh bien-aimé, est-ce qu'on peut cacher quelque chose à Dieu? Non. Dieu dit, malheur à ceux qui cachent leurs desseins, leurs projets, pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Ils sont en train de pratiquer leurs œuvres dans les ténèbres et ils sont en train de se réjouir en disant, qui nous voit, qui nous connaît. Le verset 16 dit, quelle perversité est la vôtre? Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il considérer comme l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier? Pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait. Pour que le vase dise du potier, il n'a point d'intelligence. Est-ce que le vase peut dire du potier que toi, potier, tu n'as pas d'intelligence? Entre nous, entre l'argile et le potier, ou entre le vase et le potier, qui est celui qui crée l'autre? Qui est celui qui peut prendre l'œuvre, le briser, le mettre encore dans l'eau et pouvoir donner la forme qu'il veut? Alléluia. Amen. Pourquoi tu peux dire que dans les hôtels où je suis en train d'offrir, dans les ténèbres, Dieu ne voit pas? C'est une perversité. Arrête avec ça. Tu es en train de demeurer dans l'erreur. Tu es en train de pratiquer activement l'acte dont le Saint-Esprit t'en a déjà convaincu. Hein? Le Saint-Esprit a déjà parlé. Ne pense pas que Dieu ne voit pas. Dieu est Dieu. Il est Dieu de près. Il est aussi Dieu de loin. Amen. Amen. Il est le Dieu de près et il est aussi le Dieu de loin. De près, il est Dieu, c'est-à-dire il voit, mais de loin aussi, il est Dieu, c'est-à-dire il voit et il peut aussi comment agir. Amen. Amen. Il dit, ne suis-je pas le Dieu de près et le Dieu de loin? Oui, de loin, il est Dieu, et de près, il voit. De loin, il voit aussi. Ne dis pas qu'il ne voit pas. Le Saint-Esprit t'a parlé. Ne demeure pas dans l'erreur. La démarche à faire, bien aimé, où nous allons entrer dans le vif de l'aspect curatif, va commencer par ce que David va dire de Saül. Comment nos erreurs sont-ils tombés? Comment nos erreurs sont-ils tombés? La première démarche dans l'aspect curatif.
Cet élément que nous avons souligné au sujet de la conscience de son état, au sujet du fait de ne pas résister au Saint-Esprit, au sujet des deux manières par lesquelles on peut résister au Saint-Esprit, c'est-à-dire refuser une évidence révélée par le Saint-Esprit qui est claire. Notre élément clé, c'est le verset 12 de Nombre chapitre 23 où Dieu exprime sa volonté, mais l'homme de Dieu persévère. Tu refuses. Le deuxième cas de figure, demeurer dans l'erreur alors que Dieu a déjà parlé. Bien-aimé, sors de cette perversité. Cette phase que nous allons, dans laquelle nous allons entrer maintenant, c'est le traitement de fond maintenant, le traitement curatif. Et pour l'aspect curatif, bien-aimé, je te convie de réfléchir sur ce que David a dit. Comment nos héros sont-ils tombés? Alléluia. Amen. Quand David est en train de pleurer Saül, parce qu'il avait de la considération sur la dimension de l'onction. Quand David est en train de pleurer, comment Saül, comment Jonathan, celui avec qui j'avais l'alliance, comment les deux sont tombés? Comment des héros sont-ils tombés? Je suis dans 2 Samuel chapitre 1 verset 25 à 27. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur les collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Verset 27. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Comment? Comment? Il est question de comment. Alors, mardi prochain, par la grâce du Seigneur, après que tu aies réfléchi sur ceci, nous allons entamer le traitement curatif. Amen. Amen. Le traitement de choc. Mais le traitement de choc, bien aimé, la clé de la réussite du traitement de choc, c'est quoi? C'est la conscience de son état. Qu'on est dans la compromission. Le Saint-Esprit vient faire son travail. Comme le Saint-Esprit a fait son travail, ne résiste pas. Accepte. Et ce qui s'en suivra, bien aimé, sera une réussite. Amen. Amen.